Imagine un homme qui a tout vu, tout compris du pouvoir. Il a servi les puissants, observé les trahisons et payé le prix fort. Et si je te disais que c'est lui qui a révélé la vérité la plus cruelle? La vertu ne suffit pas. La ruse, si. Nous sommes en 1469 à Florence. Niccolò Machiavelli naît dans une famille modeste mais cultivée. Humaniste brillant, il dévore les classiques romains, Tite Live, Cicéron. Mais il ne rêve pas de philosophie pure. Il veut comprendre comment le monde fonctionne vraiment. En 1498, à 29 ans, il entre dans la chancellerie de la République florentine, secrétaire aux affaires étrangères. Il négocie avec les rois, les papes, les tyrans. Il rencontre Cesare Borgia, le fils du pape Alexandre VI, un monstre d'ambition et de cruauté. Machiavel l'observe, fasciné. Cet homme conquiert, massacre, trahit et maintient son pouvoir. Machiavel note tout. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux. Mais tout bascule en 1112. Les Médicis reviennent au pouvoir par la force. La République tombe. Machiavel est destitué, accusé de complot. Torturé, jeté en prison. Ses jambes brisées par la Strapado. Il n'avait rien fait, sauf servir fidèlement. Libéré, exilé sur ses terres, brisé physiquement, mais pas intellectuellement. C'est là, dans l'ombre, qu'il écrit son chef-d'œuvre, Le Prince. Un manuel pour les princes, mais surtout une radiographie impitoyable du pouvoir. Pas de morale chrétienne, pas d'idéal. Juste la réalité. Pour régner, il faut savoir feindre, tromper, frapper au bon moment. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. La fin justifie les moyens, même si personne n'ose le dire à voix haute. Machiavel meurt en 1527, sans gloire, sans retour au pouvoir. Mais son livre survit et scandalise le monde. On le traite d'athée, de démon. Pourtant, il n'invente rien. Il décrit ce que les puissants font déjà en secret. La leçon ultime, le pouvoir n'appartient pas aux vertueux, il appartient à ceux qui comprennent sa vraie nature, cruelle, imprévisible, sans pitié. Et toi, que ferais-tu si tu devais choisir entre ta morale et ta survie?